Comme beaucoup d'autres, avant et après elle, Sophie Rostopchine a une enfance difficile. Elle a beau être née dans une famille aristocratique russe, elle est particulièrement maltraitée par sa mère, qui affectionne les sévices corporels histoire de dresser les enfants. Sophie s'évade par l'imagination et le rêve, vouant une véritable adoration pour son père. Mais le sort s'acharne. Son père meurt quand elle n'a que 8 ans. Elle, qui voulait vivre toutes les vies avant de mourir. Elle qui rêvait d'être Dieu se retrouve face à une mère bigote, froide et dure, qui lui fait porter la responsabilité de la mort de son père. Sophie est intelligente, douée pour les langues et apprend très vite le français. Cette langue, dans laquelle elle écrira beaucoup plus tard, sera aussi la langue de son pays d'adoption. À 18 ans, elle quitte sa Russie natale pour épouser le comte de Ségur. Si Eugène de Ségur est un homme séduisant, il est aussi très volage et dépensier. Il lui fera 8 enfants et la trompera allègrement tout au long de leur mariage. Elle n'est pas la bienvenue à Paris, où l'on se moque de son accent russe. Quelle importance! Elle se réfugie dans le château de Normandie et y retrouve un peu de santé. Suffisamment pour mener à bien l'éducation de sa famille, toute seule et sans l'aide de son mari. Elle attend l'âge de 50 ans pour se lancer dans l'écriture. Elle écrit d'abord pour ses petits-enfants, transposant dans ses histoires ses souvenirs d'enfance en Russie, mêlés d'anecdotes plus imaginaires que vécues. Aristocrate mal aimée enfant, comtesse désargentée et trompée adulte. La voilà, grand-mère, comblée et reconnue. On pourrait dire, enfin. Femme courage, femme noble, femme de cœur. Il était temps de lui rendre justice et d'en faire une écrivaine à part entière, sans édulcorer sa personnalité, en la ravalant uniquement à un auteur de la Bibliothèque rose.